J'ai eu du mal à préparer une salle d'opération dans la maison, mais j'ai fait de mon mieux. J'espère que tout ira bien maintenant. Vous pourrez bientôt lui parler, je pense. Ok, comment va-t-il? Rien d'extrêmement grave, mais il y a la possibilité d'un problème permanent. Ça reste encore à voir. Rien d'extrêmement grave. Mais il y a la possibilité d'un problème permanent. Bien sûr. Sa tension est normale. Il se réveille au moment où on parle. Monsieur Taillard. Monsieur Taillard, vous m'entendez ou pas? Je crois bien que je vais survivre. Oui, monsieur Taillard. Merci, mon Dieu. Comment ça va après l'opération? Bien. Bien. Monsieur Taillard, il est possible que ce ne soit pas le bon moment, mais je dois rapporter ça à la police. Avec votre permission. Absolument pas. Il ne s'est rien passé. Personne n'a rien vu. Mais vous auriez pu mourir. Pourquoi? Quoi que je dise. Taillard, tu veux que j'appelle Mert? J'ai dit non. Personne ne sera mis au courant. Yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Allô? Tu vois, je ne suis pas encore mort. Tu ne dis rien à ton cousin Hussein. Tu n'as vraiment rien à me dire, hein? Bordel de merde. Ne t'énerve pas, réjouis-toi, sois heureux. J'ai été voir de l'autre côté et je suis revenu. Maintenant, Hussein, nous sommes liés l'un à l'autre, il faut bien le croire. Pense-y de cette façon et sois heureux. Olacak sandım, boş yer aldım, boşuna kandım, bir rengi gözünde, solan dünyada, ah yalan dünyada. Et pour qui vous me prenez au juste? Je suis votre chef et vous devez m'informer, c'est compris? Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Hein? Pourquoi? Chef, tout est arrivé soudainement. Et on a d'autres problèmes. Qu'est-ce qui est soudain? Qu'est-ce qui est soudain? Je veux savoir, dites-le-moi, hein? Chef, tout ça est arrivé très vite. Chef Sami est aussi impliqué. Leur unité aussi est impliquée dans le dossier. Vous avez raison, monsieur. On aurait dû vous le dire. Vous avez transformé ce poste en écurie. Omer est venu et a tout chamboulé. Vous êtes arrivé après lui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, Omer a reçu un coup de feu et c'est très grave. On va voir. Qui sera le suivant? À partir de maintenant, personne ne bougera le petit doigt.
Sans mon autorisation, sinon vous ne travaillerez plus sur le terrain. Et dans les postes différents, et vous serez séparés. Ok, chef. Omer s'est fait tirer dessus. Mais on a attrapé la mère de Fatih Dündar. Les masques tomberont quand elle parlera à la police. On va envoyer Tayyar Dündar et ses hommes derrière les barreaux. Un énorme cartel criminel va s'effondrer. J'espère, Arda, j'espère. Plus aucun mot. Tu peux partir. Je dois parler à Péline de toute façon. J'ai quelque chose à lui dire. Je peux rester aussi, chef? Ok. Comme tu veux. Samy pense que tu es responsable de la mort de Chef Jiré et du coup de feu sur Omer. Il pense que tu es responsable de négligence volontaire pour ces incidents. Une enquête a été ouverte contre toi. Et c'est une enquête très sérieuse. Donc tu as des ennuis. Et de gros ennuis. Ils disent que tu es complice de crime et ils parlent en plus de ton inconduite. Pour le bien des affaires, tu es suspendu. Et tu ne travailleras plus sur cette affaire et ce jusqu'à nouvel ordre. C'est compris ? Ah, voilà l'ordre officiel. Des nouvelles de l'intérieur? Non. Toi aussi tu es fatigué, non? Tiens, bois, Elif, ça te fera du bien. Les boissons chaudes, ça fait du bien, tu sais. Merci beaucoup. Il y a aussi des biscuits. Non, merci, ça va. C'est difficile d'attendre ici. Hein. Et c'est encore pire quand on n'a rien à faire. C'était un petit bébé quand je l'ai vu. La première fois, tu sais. On m'avait dit que j'étais un grand frère. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ce que je devais faire. Je jouais avec lui. Pour qu'il arrête de pleurer, je jouais pour le nourrir. Et je le protégeais pour qu'il soit en sécurité. Donc j'ai été un grand frère. Tu as une grande sœur, Elif. Une petite sœur aussi. Tu connais l'amour fraternel. Pardon. Ça va aller. Maintenant, Ellie, je sais que c'est devenu un homme. Mais je ne peux pas m'empêcher de le protéger comme un petit garçon. Il se met toujours en danger. Il oublie de manger. Je lui rappelle et je le force. Il est très têtu comme garçon, tu sais. Je n'ai jamais eu honte de lui. C'est un bon gars, le meilleur qui soit. Je suis fier d'être son grand frère. Je suis vraiment fier. Je l'aime très fort, je ne sais pas ce que je ferais. Tu comprends, Elif? Si j'étais sans lui. Je ne sais pas ce que je ferais si j'étais sans lui. Il est vraiment tout pour moi, tu sais. Il a peut-être même été un plus grand frère que moi. Pour moi, c'est de ma faute tout ça, je n'étais pas là.
Ne te mets pas la faute dessus. Tu n'étais pas avec lui quand ça s'est passé. C'est arrivé en quelques secondes. Je me trouvais là. C'est arrivé tout à coup. Ils sont tous arrivés tout à coup. Tout est arrivé trop vite. On dirait que le monde s'est renversé. C'est difficile à réparer. Tu sais, Elif, ma fille, tu es vraiment une femme forte et droite. Je n'aurais pas cru que tu tiendrais si longtemps avec un policier. Tu es riche. Et aussi, c'est difficile de satisfaire un policier. Et crois-moi, j'en sais quelque chose, je dois te l'avouer. Je pensais que tu rendrais Homer malheureux. Je te dois des excuses. Vous allez très bien ensemble. Un conseil, habitue-toi à voir des hôpitaux. Il faut que tu t'habitues aux nuits sans lui. Ça n'est pas facile d'attendre un policier. J'embrasse ma femme chaque matin en me disant que je ne reviendrai peut-être pas. Nos vies dépendent d'une simple balle, d'une seconde d'inattention. Être la femme d'un policier, ça n'est pas la même chose qu'être la femme d'un homme d'affaires. Tu choisis la voie difficile, habitue-toi. Mais toi, je sais que tu seras forte et que tu arriveras à surmonter. Je le sais bien. J'ai confiance en toi. Elif. Tu sais, s'il arrive quelque chose à mon frère... S'il te plaît. S'il te plaît. Je ne veux pas d'énergie négative, même s'il est affaibli. Ok. Il ira bien. Tout ira bien. Ça va aller. Vous quitterez l'hôpital main dans la main, n'est-ce pas, hein? Je lui en aurais collé une et j'aurais dit « Tu es l'informateur » et c'est pour ça qu'on peut rien dire. Pélo, chérie. Arrête, Pélo, attends, on sait tous les deux que tu es innocente. T'inquiète pas. Arda, Homer est mourant, et c'est de ma faute. Péline, enfin, sois pas ridicule. Il ne va rien arriver à Homer. J'aurais pu être à ta place, c'est pas de ta faute, c'est arrivé juste en quelques secondes. On pouvait rien faire. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Pélo, je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas. Si tu m'aimes juste un petit peu, laisse-moi. Chef Ali est dans son bureau? Oui, il est dans son bureau. Il vient de donner une lettre de suspension à Péline. Je vais où tu vas. Ce n'est pas le moment. Pas le moment? Un policier dévoué s'est fait tirer dessus aujourd'hui et c'est à cause de toi. Son job, c'est tout pour lui. On a tous fait des erreurs, Arda. Péline ne fait pas d'erreur, je le sais. Je le prouverai, mais le pire c'est de l'accuser. D'être responsable de la mort de son meilleur ami. Comment tu as osé faire ça? Comment est-ce que c'est possible? Personne ne savait qu'il irait là-bas. Même l'informateur de Taillard. Juste vous trois. Et 2 gars de mon équipe. Ok. Homer s'est fait tirer dessus par accident. Je suis d'accord, j'accepte. Mais tout a changé en quelques secondes. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Dis-moi. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu en penses? Arda. Si l'informateur n'est pas Péline, qui c'est? Dis-moi, qui c'est?
Je vais trouver. Je vais trouver, chef. Tu regretteras et tu t'excuseras auprès de Péline. Docteur, comment va Homer? Est-ce qu'il y a de l'amélioration? Écoutez, comme je vous ai dit hier, on commence à le réveiller. Et donc? Mais il ne s'est pas encore réveillé. Homer va se réveiller. Je l'espère. Docteur, vous ne connaissez pas Homer. C'est la personne la plus têtue au monde. Il va se réveiller sans problème, il est fort. Il ne quitte jamais ses amis. S'il vous plaît, docteur, ne perdez pas espoir si facilement, je vous en supplie. Docteur, traitez-le comme il faut. Vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez venir. Vraiment, je peux? On aura peut-être besoin de vous. En tout cas, je ne pense pas me tromper en vous disant que Monsieur Homer aura besoin de vous. Chef, on ferait mieux de forcer la mère à persuader son fils de parler pour qu'on puisse avancer. Dans l'enquête, c'est normal, c'est important. Elle a très peur, Arda. Il y a de fortes chances qu'elle ne parle pas. L'autre affaire est terminée maintenant. Défendant Fatih Dündar. Comment va, Homer? Pareil, on attend. Peut-être que je verrai mon beau-frère en prison. Ne sois pas ridicule. Emmenez-le. À quoi tu t'attendais à la fin? Je n'ai pas tellement d'espoir. Il n'a pas de casier et on n'a aucune preuve contre lui. On a rendu un dossier complètement vide. Je ne suis pas si désespéré que ça. L'affaire de Homer va créer un précédent pour le procureur. J'espère. J'espère. Autrement, ça n'aura servi à rien. On peut m'expliquer ce qu'il m'arrive, docteur? J'attends les résultats des tests sanguins qu'on a fait ce matin pour que vous soyez informés. Non, n'attendez pas les résultats. Monsieur Bateau, vous avez un appel de l'hôpital. Excusez-moi. Vous me permettez, monsieur Taillard? Entrez. Notre homme à la cour a appelé. Métine va être envoyé en prison et mis en examen. La première session sera dans 1 mois. Qu'est-ce qu'ils ont dit au juge alors? Rien de différent. Il a juste dit qu'il était innocent et qu'il n'était pas impliqué dans le crime. Il peut encore réfléchir et calculer toutes les possibilités qui lui restent. Les tests sanguins sont prêts, mais ils ne sont pas si excellents. L'ambulance est sur le chemin et on doit vous emmener à l'hôpital. Je n'irai nulle part, docteur. On est presque dans un hôpital. Alors donnez-moi précisément les résultats. Vous aviez dit que l'opération s'était bien déroulée. Votre rein gauche a été fortement attaqué. Les séquelles étaient énormes, donc on a dû l'enlever. Est-ce que le droit ne suffit pas? Vos tests sanguins ont montré que la résistance avait baissé dramatiquement après l'opération et le droit aussi a un problème. C'est probablement un trouble génétique. On va vérifier. Donc, j'ai une insuffisance rénale, hein? Ses constantes restent stables. Bonjour, officier. Ça fait 2 heures que le docteur attend que tu te réveilles. Ils ont arrêté les médicaments. Mais tu ne t'es pas réveillé.
Je leur ai dit que tu aimais énormément dormir, mais... Maintenant, c'est le moment de se réveiller. Docteur, je vais rester avec lui. Il ne faut pas perdre espoir. Allez, Homer, réveille-toi. Je n'ai personne d'autre que toi à embêter ici. Ti amo. Ti amerò sempre. Ne me quitte pas. S'il te plaît, ouvre les yeux, mon amour. Je vais attendre. Dites-moi quand vous êtes prête. Allez, dites-moi quand vous serez prête. Est-ce que je peux rester un peu plus? Oui. Oh mon Dieu, écoute mes prières. Mon Dieu, s'il te plaît, rends-le-moi. Je ne veux rien d'autre. Homer. Bonjour, signorina. Homer. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, merci. Merci, mon Dieu. En fin de compte, tu ne m'as pas dit qui c'était. Qui est-ce? Est-ce que tu sais qui c'est? Comment je pourrais savoir? Quand il viendra, tu verras. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Bonjour, mon frère. Ça va? Bien, mon frère. Et toi? On a le même nom de famille, toi et moi. Je leur ai dit que j'étais ton frère. Bien sûr que je suis ton frère. Oui, tu es mon grand frère. Je suis vraiment content que tu me crois. Si tu n'y croyais pas, tu ne serais pas là. Alors qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est si important? J'ai eu le temps de réfléchir. Et j'ai l'esprit plus clair. Ma mère m'a mis tellement de choses dans la tête. Je comprends tout maintenant. Elle voulait me parler.
De ta mère. Elle voulait tout me raconter de ta mère. Mais je pense que mon père a dû lui interdire de faire ça. Ta mère était quelqu'un de bien. Son âme repose en paix. Maintenant, je comprends pourquoi elle n'a jamais été en bon terme avec Taillard. Je l'apprécie maintenant. J'ai aussi parlé à mon père. Je suis parti. Lui parler face à face. C'est que tu dois être très courageux alors, mon frère. J'ai toujours été fier de lui, tu sais. Il a construit un empire en commençant de zéro. Quel homme incroyable. Mais les choses étaient différentes finalement. Mais j'ai trouvé que de la saleté en dessous. Mon père a été toujours très attentif, il ne m'a jamais brisé le cœur. Mais je ne peux pas accepter ce qu'il t'a fait. Donc j'ai quitté mon père. J'ai quitté tout ce qu'il m'a donné pendant ces années. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Si nous avons le même sang, alors je ne peux rien faire d'autre que te saluer, mon frère. Merci, mon Dieu. Ellie. Chérie, pourquoi tu pleures? Tu vois, Homer va bien. Viens, viens ma belle, viens. Oh, tu étais très tendue. Évacue tout avec tes larmes. Ne t'arrête pas. Tout va bien, tout va bien. Pendant des années, j'ai rêvé du moment où on se verrait. Je te parlais toutes les nuits. Je t'ai dit aussi ce jour-là, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je t'ai observé depuis tout petit. Je t'ai toujours surveillé. Je me comparais à toi quand on a grandi. Est-ce que tu serais plus grand que moi? Est-ce que tu serais fort? Est-ce que les filles m'aimeraient moi ou toi? J'étais venu te voir jouer. Je l'avoue, en fait, je voulais que tu perdes. Pour que moi, je sois heureux. Et toi, malheureux. Un gars t'avait frappé. À la poitrine. Avec son coude, je voulais le défoncer, vraiment. C'est ça, la fraternité, tu m'entends? Aimer quelqu'un sans calculer ce que l'on fait. Après tout ce qu'on a vécu, je suis sûr qu'on sera de bons frères. Les meilleurs. On doit faire tout ce qu'on n'a pas eu la chance de faire. On ne dira plus. On ne dira plus, si seulement dans nos vies. Tu peux me croire. Non, on ne dira plus jamais, si seulement. Toi et moi, on rattrapera tout le temps perdu. Je me rattraperai, tu peux en être sûr. On rattrapera le temps perdu. Je jure sur ma vie, mon frère. Si tu m'avais dit tout ça il y a 5 ans, et que tu étais venu me défendre et battre ce gars, je t'aurais appelé mon frère alors. Même s'il y a beaucoup d'années entre eux. Mon père et moi. Pas grave, j'aurais fait de toi mon frère, mais plus maintenant. Tu
Tu es mon ennemi. Mon pire ennemi. Je te déteste. Parce qu'il y a Nilüfer entre nous. Et je sais que tu t'es mal comporté avec elle. Tu as fait des vidéos d'elle nue. Tu lui as menti. Et tu l'as montée contre sa propre sœur. Et elle s'est mise à attendre désespérément. Et moi, je suis encore plus proche d'elle maintenant. Je reste chez elle. Je prends soin d'elle. Tu m'as demandé si j'étais courageux? Oui, je le suis, c'est évident. Le sang dans les veines m'a rendu encore plus courageux. Tu m'as regardé pendant ces années et tu as vu cette personnalité folle en moi. Et maintenant tu as perdu. Tout perdu. Et c'est moi qui vais pouvoir rester avec elle toute ma vie. Hein? Parce que Nilüfer m'apaise. Je vais me battre. Tu ne parleras plus de Nilüfer, tu m'entends? Tu sais, tu ne me fais pas peur. Hein? Tu ne peux pas m'éloigner d'elle derrière ta vitre là, qu'est-ce que tu crois? J'aime Nilüfer plus que tout. Et avec le temps, elle m'aimera aussi. Et tu ne seras plus de ce monde. Merde. Merde. Hein? Je vais te tuer. Ne t'inquiète pas. Quand tu partiras, tu auras aussi disparu de son cœur. J'y arriverai. Tu verras. T'approche pas. T'approche pas de Nilüfer. Merde. 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 Ok, mon frère, je vais au lit. Laisse-moi t'aider, mon frère, s'il te plaît. Je veux t'aider. Melike. Oui, maman. Va vérifier la casserole sur le feu. Il fait tellement chaud, pas besoin de tant de couverture. Oh, fais ce qu'on te dit et allonge-toi. Maman, tu sais bien qu'il fait ça parce qu'Elif fait là, sinon il demanderait 1 million de choses, voyons. Attends, mais quand est-ce que j'ai fait ça, dis-moi? Arrête. Tu n'as pas utilisé ton bras pendant 3 jours avec un simple vaccin. C'était il y a bien longtemps, alors oublie, hein. Ok, occupe-toi bien de lui. Si tu as un problème, je serai à l'intérieur, appelle-moi. Je peux lui apprendre à obéir, tu sais. Est-ce que je peux emmener ça en cuisine? Ne t'en fais pas, Elif, je vais le faire. On peut aussi appliquer une pommade pour l'aider à soulager la douleur. Ça lui fera du bien. Ma chère fille est étudiante en médecine. Elle va s'occuper d'Homer comme personne. J'en suis sûre. Il doit prendre ses médicaments et des compléments aussi. Fatma, tu as du bon thé avec plusieurs herbes. Prépare-en pour lui, ça lui fera du bien. Bien sûr, je vais voir. Allez. Mais je ne sais pas du tout. Ça suffit, je vais te montrer. Viens, oui. Viens. Viens, signorina. J'ai quelque chose de plus important à faire. Plus important que moi, qu'est-ce que c'est? M'occuper de mon homme. Le soigner. Des fruits secs. Tu vas les manger, cher officier. Je t'ai apporté du miel. Avec du propolis et du pollen. Maintenant, tu vas manger tout ça. Je n'aime pas le miel. Et je n'aime pas les refus. Ouvre la bouche, s'il te plaît. Allez. Si tu ne l'ouvres pas, je te traiterai comme un enfant. Hussein aimera beaucoup ça. Voilà.
Bonjour. Bonjour, Arda. Ils ont laissé sortir Homer, il est chez lui et ça va. Vraiment excellent. Il a demandé de mes nouvelles? Il a dit quelque chose, je veux dire, me concernant? Oui, en fait, il a dit, dis à Pello quelle est ma vie. Je veux qu'elle soit près de moi. Il nous a invités. Et on va y aller ce soir, ok? Attends, j'ai quelque chose pour toi. Tu as vidé tout le magasin ou quoi? Regarde, regarde, ça va t'aider à te calmer. Un bon film américain de détective. Quand tu commences, tu n'arrives pas à t'arrêter. Et si t'en as marre, j'ai des livres. Agatha Christie, tu l'aimes bien, non? Je le sais. Merci. Quand tu compares ces films avec ce qu'on vit, nous, eh bien nos histoires sont des best-sellers. Je dirais même que nos histoires sont encore plus folles que dans les films. C'est vrai. Surtout les miennes. On va boire du thé et j'ai fait un gâteau noisette, celui que tu aimes tant. Allez, viens. Eh, beauté de Kayseri, tu devrais m'appeler le week-end. J'ai une pile de dossiers qui m'attend, mais ça fait 2 mois que j'attends ce jour. Alors viens. Attends ici, n'oublie pas ton invitation. Je reviens dès que j'ai fini de travailler. Ne finis pas le gâteau, hein. J'en voudrais en rentrant. Ok, d'accord. Hé, Arda, tu ferais mieux de faire attention à ce que tu fais. On devrait être plus sérieux, c'est ma rue. Oh mon Dieu. Arda. On s'en fiche, je suis amoureux. Mon Dieu. Tiens, chérie. Fais attention, c'est chaud. Je serai avec ta mère. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, tante Fatma. Elif, mets le thé dans les fleurs, ça sent mauvais. Tante Fatma n'en saura rien. Homer, allez, bois. J'ai vu les herbes qu'elle utilise. Je suis sûre que ça va te faire du bien. Ça sent mauvais. Homer, je te ferai autre chose après si tu veux. Ouais, je veux bien. Dis à mon frère de ne pas se moquer de moi avec des histoires d'enfance qui datent de je ne sais plus quelle année. Dis à ma mère de prendre cette couverture. Dis-leur également d'arrêter d'augmenter le chauffage. Il fait trop chaud ici. C'est un véritable enfer. Tu te plains trop, Homer. Allez, bois-moi ça. Ouais. Quand tu es entouré des gens que tu aimes, tu te sens comme un enfant. Regarde. Tout le monde fait ce que je veux. Allez, va te reposer, va chez toi. Ou alors, va donc te reposer dans une des chambres de la maison. Ah, tu me vois comme la Gestapo et tu veux que je parte. Mauvaise blague, vraiment. La vie nous a donné une deuxième chance. Et je ne veux pas que tu me laisses même une seconde. Pas même une toute petite seconde. Tu sais, quand j'étais dans mon lit d'hôpital, je n'ai entendu que ta voix et celle de mon père. Ton père? L'affaire de mon père a été classée en meurtre non résolu. Et quand j'ai une affaire non résolue, je me souviens de mon père. Je sens que je le venge en résolvant mes affaires, tu comprends? Allez, bois ça. Tu essayes de m'attendrir, je le vois bien. Allez, j'attendrai tant que tu n'auras pas bu. Elif, ça sent mauvais, vraiment mauvais. Allez. Ça n'est pas si mal. Elif, chérie, tu peux ouvrir la porte, j'ai les mains sales. Bien sûr, j'arrive. Bienvenue. Comment va ton patient? Oui, il s'est réveillé. Entre. Bienvenue. Il y a des chaussons à l'entrée. Très bien, très bien. Désolée, j'ai les mains sales. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Je t'en prie. Homer, comment va? Ça va mieux? Homer, arrête, qu'est-ce que tu fais? Allonge-toi. Elif, le chef est là. N'insiste pas.
doit rester allongé. Doucement, allonge-toi. Fais ce qu'elle te dit. Chef, est-ce que tu as vu? Elle me donne des ordres. Alors, ça va? Mieux, chef. Beaucoup mieux. Bien, bien. Tu n'as pas pu aller chez toi quelques jours à cause de cette situation. C'est notre devoir, tante Nevin. Bonjour, bon appétit. On peut partager si vous voulez. Je viens de manger, merci. Comment ça va, Nevin? Bien. Comme hier et le jour d'avant. Vous venez ici pour rien. Je n'ai absolument rien à vous dire de plus. Je n'ai rien à expliquer maintenant. Nevin, je comprends. Vous n'arrêtez pas de nous virer, mais je n'abandonnerai pas non plus. C'est important, on doit vous parler. C'est très important, Nevin. Vous devez me dire tout ce que vous savez. Dites-moi qui vous a amené de Bulgarie et avec qui vous êtes venu. Et puis vous me donnez les détails de ces hommes plus tard. Et vous les identifiez. Entendu? Bon, je m'en vais. Bon appétit, au revoir. Quoi encore? Et toi, pour qui est-ce que tu me prends à ne pas me répondre quand je te téléphone tout de suite? Tu creuses ta propre tombe! Vas-y, tue-moi, allez, tue-moi, bordel! Je suis dans ma chambre, tu dépasses les limites, tu sais, Yin, tu dépasses les limites! Mais de quelle limite est-ce que tu parles? Tu étais presque mort! Maintenant tu ne dis rien. En fait, tu as peur, pas vrai? En fait, tu dois te demander... Où est-ce que Hussein a caché les documents qu'il a sur moi, hein? Et à qui est-ce qu'il les a donnés? Tu me tuerais si tu savais, hein? Mais tu ne les trouveras pas. Je suis du bon côté. Si tu me touches, tout ce que j'ai sur toi ira à la police. Et tu mourras en prison. Enfin, tu paieras enfin le prix fort pour tout ce que tu as fait, Taillard. Et moi, j'en aurai enfin fini avec toi.